Sur France Bleu Occitanie. Bonjour Monseigneur Robert Le Gall. Bonjour madame. 3 personnes, on en parle à l'instant, sauvagement tuées hier matin par un homme dans la basilique de Nice. Vous avez ressenti quoi quand vous avez appris la nouvelle hier ? Je dirais volontiers que j'emploierai 3 mots qui commencent par un H, la lettre H. L'horreur. L'horreur parce que c'est le sang répandu dans une église comme ça de petit matin, et c'est de l'horreur véritablement. Le deuxième H, c'est la haine et qu'il faut éviter, la haine. Et le troisième H que je dirais volontiers, c'est l'huile. L'huile de douceur, de compassion qu'il faut répandre et non pas mettre de l'huile sur le feu. Justement, quand on est religieux comme vous, on est, j'imagine, animé par l'espoir. Vous arrivez à croire qu'un jour en France, on va se débarrasser de ce genre de violence ? C'est non seulement mon espérance ou mon espoir, mais c'est également mon engagement. Parce que vous savez, sur Toulouse, depuis Mohamed Merah, en 2012, nous avons fait une charte de fraternité et nous nous voyons régulièrement. J'ai reçu des messages de nos amis responsables musulmans. J'ai reçu un téléphone de Nicole Yardeni, qui est l'ancienne présidente du CRIF, etc. Donc nous sommes vraiment très en lien et nous voulons notamment ce baume, cette huile de compassion et de fraternité. Justement, le président du culte musulman a appelé toutes les mosquées à fermer leurs portes hier soir et à annuler la fête qui commémore la naissance du prophète. Est-ce que ça n'est pas renoncer ? Est-ce que ça n'est pas céder à la violence que de fermer les mosquées ? Je ne sais pas, je ne peux pas juger ce que décident les musulmans et les responsables musulmans, mais en tout cas, en ce qui me concerne moi, je donnais la consigne hier par un communiqué que j'ai écrit aux prêtres d'ouvrir au maximum les églises, avec prudence bien évidemment, avec les gestes de prudence nécessaires, mais plus que jamais, on a besoin d'espace de paix, de prière et de recueillement. Et qu'il s'agit des mosquées ou des églises, mais chez nous ici, moi j'ai donné la consigne d'ouvrir au maximum les églises. Forcément, cette attaque, elle nous rappelle celle de Saint-Étienne-du-Rouvray en 2007. Vous arrivez, Monseigneur Le Gall, vous arrivez à comprendre pourquoi les églises sont encore ciblées ? Parce que justement, il me semble que on met parfois de l'huile sur le feu. Ces questions, vous savez, des caricatures, et je trouve dangereux parce qu'on met de l'huile sur le feu. Et il faudrait apaiser tout cela, et c'est parce que ces caricatures sont des caricatures contre les musulmans, mais contre la foi chrétienne aussi. Et donc on arrête de diffuser ces caricatures dans les écoles, notamment parce que c'est ça qui a conduit à l'assassinat de Samuel Paty. Parce qu'on voit les conséquences. On met de l'huile sur le feu et c'est une escalade ensuite. Oui, mais on cède à la liberté d'expression. La liberté d'expression, forcément, vous êtes journaliste, vous savez ce qu'il en est. Donc c'est important, mon frère. Elle a des limites. Comme toute liberté humaine, on ferait mieux d'insister dans la devise républicaine sur la fraternité et la liberté. Bien sûr, il la faut, les trois, il les faut, mais la fraternité est première. Et vous voyez ce que ça donne. Vous ne défendez pas la liberté de blasphémer une religion ? Pardon ? Est-ce que vous défendez la liberté de blasphémer la religion ? Pour mon compte, non. Personnellement, je pense pas, parce qu'on se moque pas impunément des religions. On se moque pas. On peut pas se permettre de moquer des religions. Vous voyez les résultats que ça donne. Donc, au contraire, liberté d'être ensemble, liberté d'être des frères ensemble et de parler ensemble, mais pas de s'invectiver ou on jette de l'huile sur le feu. Monseigneur Robert Le Gall, un mot bien sûr sur le confinement qui a démarré cette nuit. Célébration interdite à partir de lundi, donc après la Toussaint. Vous regrettez qu'on ne puisse pas célébrer encore dans les prochaines semaines ? Oui, personnellement, j'ai encore écrit un communiqué à ce sujet. J'ai été intervenu pendant le premier confinement. Et je pense que si on permet d'aller ce que je viens de faire maintenant dans le métro, ou dans les transports en public, ou dans les grandes surfaces, nous avons montré dans nos églises, avec les gestes nécessaires, qu'on peut le faire avec prudence. Donc je ne demande pas. D'ailleurs, lorsqu'on a eu le déconfinement, ça n'a pas été le rush de tas de personnes. On l'a fait prudemment. Donc il me semble, et je continuerai à le dire, que l'on pourrait, de manière prudente, encore une fois, avec des précautions que l'on a montrées, que l'on a exercées véritablement, et il me semble qu'on pourrait être plus souple. C'est ce que je demande en tout cas. La religion, elle reste importante dans ces moments d'isolement ? Elle est essentielle, même s'il y a les dévoyés parfois.
nous le voyons bien, mais la religion est une dimension humaine dont on prend davantage conscience qu'elle est nécessaire, et dans des moments comme ceux-là particulièrement, mais de manière générale aussi. C'est cette huile de compassion et de fraternité. Voilà ce dont nous avons besoin. Merci Monseigneur Robert Le Gall, archevêque de Toulouse, d'être venu jusqu'à chez nous ce matin. Bon week-end de la Toussaint. Et Jeanne-Marie Marco sur France Bleu Occitanie. Il est 7h21.